Au programme aujourd'hui, si je vous dis qu'un joueur français, écoutez bien, un joueur français né à Marseille avec un parfum ivoirien évoluant en première ligue aurait été, les amis, proposé au Barça pour le prochain mercato. Je ne vous en dis pas plus, c'est au cœur de cette nouvelle édition. Salut à tous, nous sommes le jeudi 7 mai, il est 16h, c'est donc l'heure de votre Ruiz Club, votre revue de presse internationale, comme tous les jours, vous le savez, pour parler football ensemble, librement et gratuitement, où que nous soyons sur la planète francophone, grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. Spécial mercato aujourd'hui, nous irons également au Real Madrid. Rififi, vous le savez, vraisemblablement, entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, la valse des entraîneurs en Italie, le premier domino. Antonio Conte va-t-il rester au Napoli? Et puis regardez la toile de fond, Julián Álvarez, les amis, avec entre guillemets, c'est le moment, je rajoute un point d'interrogation, la presse catalane nous dit que le Barça, ça y est, attend de voir Julián Álvarez faire le premier pas, et on va y venir pour rejoindre le Barça. Mais bien évidemment, on va démarrer avec la Ligue des Champions. Cocorico pour la France, puisque regardez la une de l'équipe et le Parisien aujourd'hui en France de ce matin. Plaisir total, le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé et Marquinhos, le capitaine, ils ont été héroïques. Les Parisiens iront à Budapest le 30 mai prochain. Match nul, un but partout en terre bavaroise face au Bayern Munich. Et donc, le PSG s'est ouvert cette voie de la finale de la Ligue des Champions. Le tenant du titre, les amis, une nouvelle fois. Ça ne mange pas de pain. Toujours un petit cours de géographie. Ça fait du bien pour les plus jeunes, notamment, qui nous regardent. Budapest, la Hongrie, le 30 mai prochain, je vous montre la situation de la Hongrie en Europe. La France est ici, regardez. La particularité de la Hongrie, les amis, c'est un record. Regardez le nombre de pays limitrophes à ses frontières. Slovénie, Autriche, Slovaquie, Ukraine, Roumanie, Serbie, Monténégro ou encore Croatie. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est là que se déroulera cette grande finale de la Ligue des Champions attendue. Une nouvelle finale, bien évidemment, pour Luis Enrique. Lucho, comme on dit, on va y revenir. Finale azulgrana, les amis. Une finale avec un parfum catalan. Voilà pourquoi Sport et Mundo Deportivo nous en parle. Et oui, Mikel Arteta, Arsenal, Luis Enrique, le Paris Saint-Germain, en commun, le Barça, bien évidemment, les amis. Regardez, avec TNT Sports qui a publié hier soir sur X, 27 ans après, Luis Enrique qui était dans la première équipe du Barça, Mikel Arteta qui était alors à ce même moment avec le Barça B, ils ont évolué ensemble au Barça. Eh bien, ils vont se retrouver face à face pour la grande finale le 30 mai prochain. Puis je vous ai posté, moi, ça de mon côté hier soir sur X également. Regardez-les les deux avec ce maillot international espagnol et ce record entre guillemets, en tout cas ce data. C'est la 4e finale de la Ligue des Champions avec des entraîneurs du même pays, les amis. En 2003, regardez, 100% italien. Ancelotti face à Lippi, c'était Milan-Juventus. 2013 et 2020, 100% Allemagne. Regardez, Jupp Heynckes face à Jürgen Klopp, le Bayern face au Borussia. Hansi Flick face à Thomas Tuchel avec le Paris Saint-Germain qui était là pour cette finale perdue face au Bayern Munich. Et donc 2026 avec Arteta, Luis Enrique, Arsenal, Paris Saint-Germain, 100% espagnol. Data retrouvée par les confrères d'Opta José. Les notes de ce match, les amis, très intéressantes. Je vous ai montré comment on a noté cette demi-finale un peu partout en Europe. Vous allez voir que les avis ne sont pas forcément les mêmes. Donnez-moi le vôtre de votre côté. Voici ici à gauche Marca. J'ai grossi les notes et je vous les ai mises ici à la place de la photo qui était celle de la victoire du Paris Saint-Germain. Et ici les notes du quotidien français, l'équipe de ce matin. Concentrons-nous sur le Paris Saint-Germain. Les 3 meilleures notes pour Marca, le maximum c'est 3 sur 3 en étoile. Regardez, 3 sur 3 pour Pacho, 3 sur 3 pour João Neves, 3 sur 3 pour Gvara. Regardez dans les colonnes de l'équipe. La meilleure note c'est un 8. Eh bien, il y a 3 8. Il y a un 9 pour Luis Enrique. On y reviendra. 9 pour Luis Enrique. Quant à sa gestion et ses choix, les 3 8, ils sont là. Regardez. Pacho, la même chose. Gvara, la même chose. Mais João Neves, pour l'équipe, prend un 7. C'est Zahir Emery qui prend l'autre meilleure note avec ce 8 sur 10. Je vais y revenir tout de suite. Et regardez, ça c'est intéressant de voir également les stats. 35% de possession pour le Paris Saint-Germain, 65% pour le Bayern Munich. Regardez les frappes. 15-18, 7 cadrés pour Paris, 6 cadrés pour le Bayern Munich. Je reviens sur les deux équipes et ces notes. Regardez la comparaison également avec les Italiens. La Gazzetta dello Sport, sempre PSG
PSG, Bayern eliminato. En italien dans le texte, eh bien regardez, si la meilleure note pour les Italiens est bien Vara, regardez avec un 7.5, vous le voyez ici, je vous l'ai zoomé, eh bien regardez, la moins bonne note, selon les Italiens, c'est Neves. Vous avez vu que pour Marca et pour l'équipe, c'était une très bonne note. Bon, après, ça reste un 6,5 sur 10. Il faut dire que les Parisiens ont été excellents dans ce match, mais on nous montre que les avis divergent. On met en avant Ruiz et on va y revenir bien évidemment. Je regarde les notes italiennes ultra intéressantes et donc à la une de As, Passo al campeón. C'est un nouveau pas en avant pour le champion, bien évidemment, Luis Enrique, avec ce 11 de départ. Regardez, je vous l'ai remis, les confrères de Canal nous ont proposé ce graphique hier soir, juste avant le coup d'envoi. Les 2 points d'interrogation qui étaient encore maintenus, vous le savez, il y en avait un qui était à moitié une interrogation. C'est ici le poste de latéral droit en l'absence d'Achraf Hakimi, l'international marocain. Zahir Emery titulaire. L'autre point, là il y avait plus d'interrogations, c'était ici Fabian Ruiz ou Mayoulou. On a pu penser que Mayoulou la veille, suivant les dernières indiscrétions qu'on avait pu observer, que Mayoulou aurait pu être titulaire avec Vitinha et João Neves. Ce qui a été ultra intéressant là dans la position de Ruiz, c'est le travail avec Mendes. Nuno Mendes, les amis. Regardez le papier très bon de Johan Rigaud dans les colonnes de l'équipe ce matin, que vous pouvez retrouver sur l'édition digitale. Ils ont eu du répondant. Ces deux hommes, les deux choix de Luis Enrique, ils ont eu du répondant. Je vous ai mis ça, regardez, avec la capture des datas de SofaScore. Voici de nouveau la composition d'équipe du Paris Saint-Germain. On n'attendait pas forcément Fabian Ruiz sur le côté gauche. Il est passé sur ce côté gauche pour donc aider Nuno Mendes face aux Français au Élysée, qui avait tant fait mal à Paris au match aller. Regardez la zone d'activité de Fabian Ruiz, très clairement sur ce côté, collé à Mendes pour venir à deux, en boîte également, pour venir couvrir la position, vous l'aurez compris, de Olysée. Et puis à droite, Warren Zahir Emery, les amis, a fait un match stratosphérique. Si Luis Diaz, au match aller, avait mis en difficulté, vous le savez, Marquinhos, la charnière centrale, qui avait pris 3 et 3 sur 10 dans les colonnes de l'équipe au match aller, et bien là, le choix de Warren Zahir Emery, il a été ultra bon de la part de Luis Enrique. Voici la zone d'activité, moins offensive jusqu'ici, comme on peut le voir avec Achraf Hakimi, mais il a été présent également. Cela a été un match total, vraiment total pour Warren Zahir Emery. Celui qui est passé au travers, que l'on attendait pourtant au tournant, les amis, côté Bayern, c'est Musiala, la jeunesse, vous le savez, de la Nationalmannschaft, la relève également du côté du Bayern Munich. Ici, dans cette position de numéro 10 entre Olysée, Luis Diaz, juste derrière Harry Kane. Regardez dans les colonnes de l'équipe avec Baptiste Chaumier, Musiala, nouveau rendez-vous manqué. Notez 3 sur 10, mauvaise note pour lui. Voici son rayonnement dans ce match. Il n'a pas eu l'impact attendu pour la hauteur d'une demi-finale de Ligue des Champions. Quelques inquiétudes commencent à germer, notamment pour la Nationalmannschaft et pour la Coupe du Monde, avec cette position de numéro 10. Je vous ai mis ça en comparaison. C'est toujours intéressant pour voir également la moyenne d'âge de cette confrontation. Les plus vieux, le Bayern, regardez, 28.4 la moyenne d'âge. Je pense notamment avec, bien évidemment, Manuel Neuer avec ses 40 ans ou Harry Kane avec ses 32 ans. 30 ans ici. Regardez le Paris Saint-Germain, c'est 25 ans avec du coup les notes les plus basses en âge. C'est Doué, 20 ans. C'est Warren Zahir Emery, avec 20 ans également. C'est Neves, 21 ans seulement pour Neves, faut-il encore le rappeler. Et déjà en position de papa, eh bien Ousmane Dembélé, 28 ans. Fabian Ruiz, 30 ans. Ou Safonov avec ses 27 ans. Et bien évidemment le capitaine Marquinhos, les amis. 31 ans, avec Pacho, 24 ans. Je vous le rappelle, ils ont été des tauliers dans ce match et on va y revenir. Juste encore une indiscrétion et data qui a toujours son poids. Regardez le poids financier de ces deux 11 de départ, la valorisation de ces deux 11 de départ. Du côté du Bayern Munich, 683 millions d'euros. Vous le voyez ici avec les valeurs fortes. Le français Olysée, 135 millions. Musiala, 116 millions d'euros. Mais regardez ce que pèse aujourd'hui le Paris Saint-Germain, qui pourtant s'est délesté des Mbappé, des Messi, des Neymar. Eh bien, la cote est montée parce que cette équipe est performante. La cote monte. 788 millions d'euros, ce 11 de départ, les amis. C'est plus fort que le Bayern Munich, avec notamment, regardez, sur le plan offensif,
102 Vitinha, 116 Neves, 93 Kvara, 97 pour Ousmane Dembélé et 93 pour Désiré Doué. Un peu plus faible sur les phases défensives, mais ces cotes pourraient monter bien évidemment vu le parcours du Paris Saint-Germain dans cette Ligue des Champions et éventuellement avec le titre de champion. Je reviens sur la charnière centrale, les amis. Pacho a été élu MVP UEFA Champions League. Je vous rappelle que c'était Declan Rice qui avait pris ce trophée hier dans la demi-finale pour être dans l'opposition le 30 mai prochain. Puis regardez, anecdote très sympa, puisque Marquinhos, l'autre défenseur central, le Brésilien, 121e cap en Ligue des Champions. Ce n'est pas rien. Et pour cause, c'est un record aujourd'hui dans cette compétition, puisque le Brésilien le plus capé avant lui, c'était l'illustre Roberto Carlos, le latéral gauche brésilien du Real Madrid, 120-121. Marquinhos est maintenant devant. En parlant du Real Madrid, regardez, le Real est toujours en tête de gondole, mais Paris vient d'entrer dans un club très fermé. Regardez, l'équipe nous propose ça. Le PSG est devenu la 11e équipe à se qualifier en finale de la Ligue des Champions. La saison suivant un titre, un exploit, tant cette performance assez commune au XXe siècle, c'est vrai, est devenue rare depuis une trentaine d'années. Logique, le marché financier s'est ouvert. Beaucoup plus de force en présence, voilà qui explique et qui met d'ailleurs en avant le pouvoir aujourd'hui du Paris Saint-Germain pour entrer dans ce top 11 grâce notamment logiquement à Luis Enrique. Petite parenthèse sur la presse anglaise ici, regardez, Too Little, Too Late, c'était le même titre utilisé après le match nul, vous le savez, de Manchester City à la course avec Arsenal, trop petit, trop tard. Et c'est Harry Kane qui l'a mis en avant parce que le but de Harry Kane est arrivé un peu trop tard à l'égalisation pour permettre éventuellement au Bayern de venir marquer le petit but en plus face à Ousmane Dembélé. Luis Enrique, les amis, 44 matchs joués de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, 26 victoires, 6 matchs nuls, 12 défaites, 100 buts marqués, 51 concédés avant éventuellement d'aller également chercher le titre de champion de France. Vous le savez, avec la lutte, avec Lens, affrontement et confrontation directe. Juste avant, il y aura eu Brest et puis ensuite le Paris FC avant cette grande finale de la Ligue des Champions. Les 14 années de l'ère QSI, propriétaire du Paris Saint-Germain, et donc cette troisième finale après ici face au Bayern, la victoire face à l'Inter et donc cette finale face à Arsenal. Voici l'évolution du Paris Saint-Germain dans son histoire récente, Ligue des Champions avec QSI. En parlant de Ligue des Champions, parenthèse Atlético, les amis, éliminé par Arsenal, vous le savez, on parle d'indignation du côté de l'Atlético Madrid en référence au penalty oublié par monsieur l'arbitre. Il y en avait un, je vous en ai parlé hier, selon moi, en faveur d'Arsenal, mais deux en faveur de l'Atlético. Regardez, on parle de scandale, on parle d'indignation, même le monde politique. Regardez, je vous zoome. Ici à droite, c'est le maire de Madrid, monsieur José Luis Martínez Almeida, aux côtés du président de l'Atlético Madrid, Enrique Cerezo. Les propos, l'UEFA ne voulait pas voir l'Atlético en finale de la Ligue des Champions. Affaire à suivre de l'Atlético avec l'UEFA. Puis regardez ici en bas, une autre indignation. On adore ça également. Regardez, ici c'est el Cholo Simeone. Ici à droite, les amis, c'est Andrea Berta, l'Italien. Cette image date un peu et pour cause, parce qu'Andrea Berta, les amis, maintenant, il est à Arsenal. Si vous avez vu en fin de match, il y a eu du rififi entre les deux anciens copains. Ils étaient ensemble. C'est eux qui ont construit notamment la période de l'Atlético Madrid. Regardez, Berta était à l'Atlético avec Simeone de 2013 à 2025, il avait notamment fait venir les Rodri, les Griezmann ou encore les Oblak dans les buts. 12 années à l'Atlético pour 5 trophées. Il est passé à Arsenal et en fin de match, eh bien, ça s'est frité entre les deux anciens copains. Et puis aujourd'hui, eh bien, regardez, il est l'artisan d'Arsenal avec notamment la venue de Gyökeres, de Subimendi ou de Eze. Il attend son premier titre avec Arsenal, peut-être cette Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. On joue en Europe ce soir, les amis, avec l'Europa League et la conférence. Les Espagnols à la une de Marca sont tous derrière le Rayo Vallecano, la petite équipe madrilène, avec le Français Florian Lejeune qui est ici. On parle, regardez, de Conference League. C'est la demi-finale retour face à Strasbourg. Le ballottage est favorable aux Espagnols, 1-0 au match aller pour retrouver en finale soit le Shakhtar, soit Crystal Palace. Ballottage favorable pour les Anglais. 100% demi-finale en Europa League entre Nottingham et Aston Villa. L'avantage est à Nottingham pour retrouver soit les Portugais de Braga, soit les Allemands de Fribourg. Ballottage favorable pour les Portugais.
en parlant de l'Angleterre, les amis. Ça nous amène à une phase de mercato, à suivre le Barça et le Real Madrid, plus le mercato italien. Regardez, en Angleterre, à la une des tabloïds, bien évidemment, Arsenal toujours ici, mais c'est là que ça m'intéresse, le mercato de Manchester United, les amis. On va travailler en interne, on va travailler sur le marché anglais. Pourquoi? Eh bien parce que Manchester United a bien évidemment en tête la réussite de ces deux transferts. Matheus Cunha, arrivé pour 62,5 millions de livres. Souvenez-vous du marché interne, Wolverhampton, et que dire de Mbeumo, le Cameroun, 71 millions de livres, arrivé de Brentford. Du coup, United se dit, on va travailler en interne, en Angleterre. Qui on va chercher? Et notamment pour remplacer Casemiro, vous le savez, et Bruno Fernandes, les deux hommes forts qui vont quitter Manchester United pour remplacer Casemiro. Vous le savez, c'est Elliot Anderson de Nottingham Forest qui est la piste numéro 1. D'autres noms sont actifs sur le marché de Manchester United. Ils sont ici, je vous les montre, avec Morgan Rogers de Aston Villa. Je pense à Adam Wharton de Crystal Palace et je pense également à Matheus Fernandes de West Ham. Tous ces noms sur les tablettes de Manchester United, les amis, pour la saison prochaine. Je vous l'ai dit, valse des entraîneurs possibles en Italie. Regardez, ça part avec la une du Corriere dello Sport. Regardez le visage de tous les entraîneurs qui sont ici. Je vais vous les zoomer. Et le premier de cet effet domino serait Antonio Conte. Ça fait un moment que je vous en parle. Les discussions, regardez, avec le patron De Laurentiis, que va-t-il se passer entre les deux hommes? Si Conte s'en va, les amis, Sarri, qui est actuellement à la Lazio, pourrait être l'homme providentiel. Mais du coup, effet domino, et tous ces noms pourraient bouger du côté de la valse des entraîneurs de la Serie A. Lui, il reste, bien évidemment, c'est Chivou, les amis, l'entraîneur de l'Inter Milan qui vient d'être sacré champion. Regardez le titre, on annonce un nouveau contrat jusqu'en 2028 avec 3 millions d'euros la saison. Je vais vous zoomer ça. Regardez, ça, ce sont ses émoluments actuels jusqu'en 2027. Et donc, on passerait de 2,1 à 3 millions la saison, et ce jusqu'en 2028 pour Chivou à la tête de l'Inter qui va jouer ce week-end en tant que champion sur la pelouse de la Lazio. C'est ce samedi. La Lazio, les amis, vous le savez, avec le défenseur central espagnol Gila, qui est la priorité du Napoli pour la défense centrale de la saison prochaine. Gila, je vous le rappelle, peut-être que vous ne le savez pas, regardez, je vous montre ça. Il était arrivé en 2022 pour 6 millions en provenance du Real Madrid, de la Castilla. Castilla possédait entre ses mains un talent en défense centrale avec Gila. On l'a laissé partir. Aujourd'hui, il pourrait filer du côté du Napoli en provenance, vous l'aurez compris, de la Lazio. Et si David Alaba quittait le Real Madrid pour rejoindre la Juventus de Turin? Regardez ça, les amis. On nous l'apprend dans les colonnes de Tuttosport. On nous explique que le super agent Pini Zahavi, je vais vous en reparler dans un instant autour de Lewandowski, serait en discussion avec la Juve pour éventuellement récupérer David Alaba. Je vous le rappelle, 33 ans, international autrichien, qui est arrivé chez les jeunes du Bayern Munich. C'était en 2008 avant de foncer en équipe première, un petit prêt pour gagner du temps de jeu à Hoffenheim avant de faire 10 ans plein au Bayern et puis de rejoindre le Real Madrid. Je vous ai remis la une de Marca, c'était en 2021. C'était la première pierre du nouveau Real, l'après Zizou, le retour de Carlo Ancelotti et David Alaba arrivé à ce moment-là au Real Madrid. Dites-moi si c'est un bon coup pour la Juventus de Turin qui est toujours en plein doute concernant son attaquant, Vlahovic. Les amis, que va-t-il se passer autour de Vlahovic? Alors, c'est très très clair. On nous dit qu'on est dans une phase, regardez, un poil d'attente. Est-ce que la Juve, qui lui a fait une proposition, va le garder, ou est-ce qu'un gros d'Europe va venir le chercher? Pourquoi? Regardez, je vous zoome ça, parce que lui qui était arrivé pour 70 millions d'euros en provenance de la Fiorentina, regardez l'évolution de ses émoluments, de son salaire. 3,5 millions à l'année, 7,5 à deux reprises, 10,5, 12 millions d'euros. Aujourd'hui, la proposition de la Juve pour rester, c'est moitié moins. 6 millions, plus des bonus, éventuellement Milan et le Bayern Munich pour venir le chercher. C'est vraiment une interrogation autour de lui, mais ce n'est pas la seule. Quasiment toute l'attaque de la Juve, vous le savez, est en interrogation pour savoir s'ils vont rester ou non pour la saison prochaine. La difficulté, les amis, c'est de les vendre, parce qu'aujourd'hui, la Juve devrait perdre de l'argent. Pourquoi je vous en parle? Regardez dans les colonnes du Corriere dello Sport. Vous voyez le tableau qui est ici. Je vais vous le zoomer. Également, regardez tous ces joueurs qui sont appelés à sortir. Voici le coût d'achat de ces joueurs. Voici la valorisation actuelle. Vous voyez que tous ces chiffres sont en baisse.
Ça veut dire que pas de plus-value. Et regardez les contrats de ces joueurs, ça va être des ventes difficiles éventuellement pour Damien Comolli, le patron de la Juventus de Turin, pour éventuellement voir des fonds rentrer. Je vous rappelle que la Juve est à la bataille pour la Ligue des Champions. Là, on est en post-Ligue des Champions. L'Inter et le Napoli au-dessus, Milan et la Juve. Les poursuivants sont là avec la Roma et Comme. Ça va être âpre jusqu'au dernier moment. Milan joue sa carte et vous le savez, avec ou sans Leao. Lui devrait partir. Leao sei fuori. Et attention, peut-être dès ce week-end, on nous l'annonce éventuellement sur le banc des remplaçants de Max Allegri, qui devrait faire son choix. D'ailleurs, je vous montre ça, regardez, juste à côté, pardon, je vous rezoome. C'est la moyenne des notes de Leao. Regardez, depuis 2019, regardez la moyenne, c'est sur 10. Eh bien, il est actuellement à sa moyenne la plus basse, 5,88, 2 années de suite. Je vous en ai parlé notamment hier de Leao. Il ne serait plus dans les plans de l'AC Milan. Rome, de son côté, en position des attaquants, ça marche avec Malen, bien évidemment, qui est très attendu. Lui qui a déjà marqué, il est arrivé en janvier, je vous le rappelle, de la Première Ligue, qui a marqué 11 buts en 15 matchs. Il est à la chasse au record. Regardez les records du côté de l'AS Rome. Justement, c'était Batistuta avec 13 buts sur ces 15 matchs. Et le record d'une arrivée hivernale percutante, c'était les amis Balotelli à l'AC Milan. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé, avec 12 buts sur ces 13 premiers matchs. Mais Malen est en train de réussir une véritable performance avec l'AS Rome. La valse des entraîneurs, je vous en parle encore. Regardez ici à droite. Regardez là. Monsieur Gennaro Gattuso, les amis, lui qui a quitté, vous le savez, la squadra azzurra après la non-qualification pour la Coupe du Monde, eh bien, il pourrait retrouver un poste, l'ancien de l'Olympique de Marseille, au Toro, au Torino. Attention, il y a une autre alternative, Juric également alternative. Que va-t-il se passer dans cette suite de la valse des entraîneurs? Real Madrid, Barça, on y va les amis. Pini Zahavi, je vous en ai parlé, il est ici le super agent, qui est donc une nouvelle fois passé par l'Italie pour discuter, je vous l'ai dit, notamment à Alaba avec la Juventus de Turin, mais il est en discussion avec le Barça, avec le président Laporta. Il est l'agent également de Lewandowski pour éventuellement faire rester Lewandowski au Barça, ce qui nous amène au titre. Julián Álvarez, c'est le moment, les amis. Pourquoi on nous en parle? Dans les colonnes du Mundo Deportivo, c'est très très clair sur cette double page. Regardez ici à droite. Eh bien, lui était sur un cycle de champion, des titres. Il en avait à foison, 16 au total. Regardez, je vous montre ça, c'est vraiment intéressant. 16 titres entre River Plate, Manchester City et la sélection, avec des titres de champion, coupe et Coupe du Monde. Bien évidemment, je vous remets les photos. Elles sont ici, River Plate, Manchester City, et puis la Coupe du Monde avec l'Argentine et Lionel Messi. Ça fait 2 ans qu'il est là avec l'Atlético Madrid, 0 titre. Il veut continuer ce cycle. Voilà pourquoi éventuellement rejoindre le Barça serait la bonne opportunité pour lui. Le champion d'Espagne en titre et la Ligue des Champions la saison prochaine. Est-ce que c'est le moment, Julián? Ce qui est sûr, eh bien, c'est que le Barça attend qu'il fasse ce fameux premier pas. Pourquoi? Parce que la clause est très élevée pour le sortir de l'Atlético Madrid. Si lui manifeste son envie de sortir à l'Atlético, eh bien, on pourrait être dans une phase de négociation. Vous voyez, c'est très très clair. Est-ce que c'est le moment, Julián? Selon moi, oui. Et voici la réponse à cette intrigue que je vous ai développée dans l'introduction. Le Français, né à Marseille, avec un parfum ivoirien, il est là, les amis. C'est monsieur Wesley Fofana de Chelsea. Regardez, c'est dans les colonnes de sport de ce matin. On nous dit bien qu'il est offert pour la défense centrale, je vous le rappelle, 25 ans, 1m88. Lui qui a été formé du côté de Saint-Etienne, passage à Leicester en 2020 pour 35 millions d'euros, puis 80 millions d'euros à l'été 2022 pour Chelsea. La cote actuelle est à la baisse, 28 millions, vous le voyez, lui qui a été coté à un moment donné à 65 millions d'euros. On nous parle d'une possibilité, regardez, autour de 30 millions d'euros pour éventuellement aller chercher Wesley Fofana. Dites-moi si c'est une bonne opération. Il serait offert. Ça veut dire que on irait dans le sens inverse. Lui pourrait vouloir sortir, je mets tout ça au conditionnel, bien évidemment, de Chelsea pour éventuellement évoluer du côté du Barça. C'est très intéressant, selon moi, pour le Barça. D'ailleurs, regardez ici, à gauche, Cancelo. Ça y est, on est en négociation, puisque vous le savez, Hansi Flick avait donné son OK pour le voir rester uniquement en étant éventuellement non pas prêté, mais en trouvant des conditions bonnes avec Al Hilal. Il faut savoir que, regardez, il touche actuellement à Al Hilal 16 millions d'euros, qui demande le club 10 millions pour le transfert éventuellement. Le Barça ne paiera pas ce transfert. Il faut trouver une négociation avec le club de Al Hilal pour voir Cancelo rester au Barça la saison prochaine. Ansu Fati, lui, ne va pas revenir. Vous le savez, Flick a dit non.
et je ne le veux pas pour mes plans pour l'année prochaine. Il devrait donc rester du côté de l'AS Monaco. Attention, c'est un salaire à 14 millions bruts, 14 millions bruts l'année pour Ansu Fati, mais les résultats sont là. C'était un chouïa difficile au début, 11 buts en 28 matchs. 11 buts en 28 matchs. C'est sur les tablettes d'Ousmane Dembélé quand même. C'est pas rien pour le père Ansu Fati. Monaco, regardez, qui est donc décidé à lever l'option 11 millions d'euros pour le Barça normalement pour rester. On en vient au Real Madrid, les amis. Je vous ouvre cette partie avec la une de SoFoot que je salue, les confrères de SoFoot. Très belle une avec un entretien très très intéressant autour de Endrick, prêté par le Real Madrid à l'Olympique Lyonnais. Je vous montre ça parce qu'il y a eu notamment des questions et des réponses sur Kylian Mbappé et Endrick dit tout simplement que lorsqu'on a 19 ans et qu'on aspire au meilleur et qu'on a la chance d'évoluer avec de tels joueurs que Kylian Mbappé, grosso modo, il s'assoit dans son fauteuil, il examine et il apprend comme une éponge. Et ça, c'est un grand bonheur pour lui. Il en fait part dans les colonnes de SoFoot. Allez voir ça également sur l'édition digitale ou l'édition papier dans vos meilleurs kiosques. Il est là, Kylian Mbappé, justement. Il est en train de faire les derniers essais pour savoir si oui ou non il sera bon pour le Classico de ce week-end face au Barça. Sera-t-il là? Déjà 84 jours d'absence liés aux blessures cette saison pour Kylian Mbappé avec le Real Madrid. Le bon signal en parlant de l'infirmerie, c'est que Camavinga est bien revenu et il a retrouvé certaines bases intéressantes de travail, et notamment lors du dernier match, lui qui était en difficulté cette saison. Et puis là, c'est l'affaire de ces dernières 48 heures. On nous parle vraiment d'un gros rififi entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. On parle d'une grosse friction, on va le dire comme ça, une engueulade, une grosse friction. C'est dans les colonnes de Marca de ce matin. Regardez, bronca brutal lors de l'entraînement d'hier du côté de Valdebebas. Les deux joueurs se seraient affrontés, on le dit comme ça. Ils se seraient poussés, on en serait venu au contact. En tout cas, forte discussion entre les deux qui se seraient poursuivis ensuite dans le vestiaire. Il faut voir comment ça va se passer. Ça ne va pas arranger, bien évidemment, les affaires d'Alvaro Arbeloa. Regardez, la presse catalane, du coup, saute dessus. Le Real en llamas. On est en feu. C'est une poudrière. C'est comme ça qu'on nous en parle autour d'Alvaro Arbeloa. Et bien évidemment, ça nous amène à la suite et éventuellement le retour de José Mourinho, qui, les amis, aurait placé des conditions pour éventuellement revenir au Real. 2 ans de contrat avec Florentino Pérez, et l'une des conditions serait de voir Pintus, la préparation physique, quitter, repartir du Real Madrid. Mourinho ne voudrait pas de Pintus, il voudrait venir bien évidemment avec l'ensemble de son staff pour un retour au Real Madrid. Regardez, ça c'est la suite, c'est Sport qui nous parle de cette même altercation entre Tchouaméni et Valverde. On nous dit ici que Carreras, vous savez qu'il y avait eu un petit rififi avec Rudiger, on parlait d'une petite gifle. Carreras, l'Espagnol, qui dit que ça y est, tout est rentré dans l'ordre, mais côté Real Madrid, très sincèrement, vivement que cette saison se termine et qu'on reparte sur de nouvelles bases saines à faire, à suivre. En attendant, il reste encore ce classico de ce week-end. Et puis pour terminer, je vous montre ça très intéressant parce que vous le savez que le marché portugais est toujours très très malin. On va chercher les bonnes pépites qui montent ensuite pour exploser sur la scène européenne. Eh bien, notez bien le nom de Issa Doumbia, les amis. Ce n'est pas le comique français que l'on salue, bien évidemment. Issa Doumbia, homonyme, jeune international U21 italien. Il a 22 piges, milieu central, 1m87. Il évolue à Venise, les amis. Plusieurs clubs intéressés selon les confrères de Transfermarkt. Et Abola nous dit ce matin, qu'il pourrait y avoir un bras de fer entre le Sporting et Benfica, le vert, le rouge, pour aller chercher ce nouveau talent de la scène portugaise. Avant de vous laisser, bien évidemment, je voulais vous faire part de vos avis. Le Ruiz Club est également là pour faire part de vos avis. Vous le savez, hier soir sur X, je vous ai posé cette question. Quel est selon vous le meilleur gardien des demi-finales de la Ligue des Champions entre Raya, Oblak, Neuer et Safonov? Les amis, aucun d'entre vous ne m'a parlé d'Oblak avec l'Atlético Madrid. La majorité pour David Raya d'Arsenal. Je salue Pavel Diallo qui nous a envoyé le message depuis la Tunisie. Je salue Adama Guata depuis le Mali. Je salue Samuel depuis la RDC. Également Hamza depuis le Maroc. Franck Yannick depuis le Cameroun. Axel, la France. RDC encore. Ici avec... pardon pour la prononciation. Gershom
Kasereka, pardon mon cher Gershom pour la prononciation, depuis la RDC, ou encore Zamelo depuis le Cameroun, Gauthier, Cameroun encore, tout cela sont en faveur de David Raya, et notamment avec les performances avec Arsenal en Première Ligue, avec un nombre de clean sheets. Il prend le Gant d'Or pour la 3e année consécutive, c'est une véritable performance. Le deuxième nom le plus avancé, c'est Manuel Neuer, les amis, 40 ans. Pourquoi? Parce que revenu de blessure, il a su avoir l'impact pour être là et titulaire, et notamment face au Paris Saint-Germain. Il y a Wilfried depuis le Togo, Roberto Vernat, pardon, depuis le Togo qui nous envoie ce petit message. Patrick Soucré depuis la Côte d'Ivoire. Je pense également ici à Maud Manic depuis le Mali qui nous envoie également cette faveur pour Manuel Neuer. Et puis, j'ai mis un petit Safonov ici, regardez, depuis le Mali, c'est Geoffrey Emmanuel Otiwou qui pense que Safonov est le meilleur aujourd'hui, car mine de rien, il a su s'imposer au Paris Saint-Germain malgré son statut de deuxième gardien de but, et surtout en C1, il est bon, mis à part sa prestation décevante selon moi au match aller face au Bayern. Voilà, c'est l'avantage pour David Raya. Vous trouverez ici sur le Rubis Club toujours le moyen de vous exprimer, que ce soit sur les commentaires, sur les différents réseaux sociaux, ou également ici à l'antenne. Voilà les amis, on va se retrouver demain, même heure, même endroit, et n'oubliez pas, comme tous les jours, profitez des vôtres, téléchargez l'application TV5 Monde Plus pour avoir tous les replays de la semaine, et plus encore avec l'ensemble des rédactions de la planète francophone de TV5 Monde. Je salue d'ailleurs l'ensemble des équipes. Je vous embrasse, et profitez des vôtres les amis, à demain.